Bonjour les filles. J'ai mis mon petit parfum. Celui-là, je l'aime trop. Il sent bon. J'en mets un peu trop d'ailleurs. J'espère que ça va les filles. Je vais vous mettre mon petit lien de boutique pour vous laisser le temps d'arriver. Si j'ai du monde aujourd'hui, parce qu'avec les horaires que je fais, j'ai peu de monde sur mes lives. Donc ça c'est bon. Allez, j'affiche mon lien. Ouf. C'est parti. Et je vais le... l'épingler. Voilà. Allez, on va commencer. J'ai déjà fait mes soins de peau ce matin parce que je peux pas rester jusqu'à 13h30 sans mettre ma crème. Vraiment, j'ai trop la peau qui tire. Voilà, je suis pas bien si je fais pas mes petits soins de peau. Donc, je les ai fait ce matin et vous voyez que j'ai la peau tendance à briller, moi. Au bout d'un moment. C'est pour ça que j'ai la peau mixte. Hein. Je brille de là. Vraiment, même là. Tac, tac. J'ai la peau qui brille. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir une base matifiante. D'ailleurs, j'en ai encore reprise une. Pour pas tomber en manque de base. Donc, j'étale dans un premier temps ma base matifiante. Donc, elle est à base de champignons des neiges. Et elle a un gros... En fait, le champignon des neiges, il y a un gros pouvoir absorbant. Donc, elle va vraiment permettre d'absorber, en fait, le sébum qui est en excès quand on brille. Voilà. Donc là, j'applique ma base partout. Vous savez que je continue à faire les petits massages, là, comme ça. Et franchement, c'est juste dingue. Je vais pas vous faire ça en live, mais avec ma crème contour des yeux, je fais ça parce que moi j'ai vraiment cette paupière qui tombe. Et du coup, je fais ça pendant 30 secondes. Et regardez comme ça monte le sourcil. C'est fou, hein? Vous allez me prendre pour une folle. Ceux qui arrivent sur mes lives et qui voient que je suis en train de me masser le sourcil, on dirait elle est folle. Non, mais je remonte mes paupières. Je vous jure que ça marche, c'est trop bien. Et j'essaye de faire ça avec ma petite crème contour des yeux que vous pouvez appliquer sur la paupière tombante. Et du coup, regardez comme ça relève l'arcade sourcilière. J'ai oublié de mettre en silencieux mon téléphone. Donc voilà, en vous parlant, on a eu le temps de laisser sécher la base pour le visage. Donc, je viens utiliser aujourd'hui mon fond de teint spray avec mon pinceau Kabuki. Un teint que j'adore, que j'affectionne beaucoup, beaucoup. Qui est très léger sur la peau. Qui est parfait pour les personnes qui ont des rides et ridules. Et très très léger à porter. Alors là, je l'applique également au niveau de mon contour de l'œil. Comme ça, je ne mettrai pas de correcteur. Parce qu'il a quand même un gros pouvoir couvrant, ce fond de teint. Je rajoute un spray ici, parce que là, j'ai des imperfections. Vous voyez que tout part. C'est magique. Vous voyez que ce fond de teint... Ah, je vais pas recommencer à me gratter la gorge comme hier, quand même. Ce fond de teint, il est incroyable. Vous voyez la différence. Je ne veux pas tricher, je suis en live. Vous voyez bien la différence avec ce fond de teint. Donc en plus là, c'est bien que j'ai mis la crème avant, les soins et tout. Comme ça, vous voyez que ma peau, elle a tendance quand même à briller. Et vous voyez, une fois qu'on a mis le fond de teint, ça n'a plus rien à voir. Sans, avec. Sans, avec. On va faire l'autre côté. Même au niveau du nez, regardez ça. Les rougeurs et tout, là, il n'y a plus rien. C'est trop joli. Mais bon, pour ce fond de teint, d'ailleurs, qui est rarement dans les stocks, je sais pas pourquoi, en ce moment, avant, il n'y en avait jamais dans les stocks. On arrive à le vendre 2 ou 3 fois dans l'année, c'est tout. Dès qu'il revenait, il repartait. Et là, il y en a dans les stocks, donc vraiment,
s'il vous intéresse, foncez parce que celui-là, franchement, il est trop bien à tout âge, à tout type de peau. Trop léger sur la peau. C'est un bonheur ce fond de teint. Voilà, donc là j'ai vraiment unifié mon teint, vous voyez, j'ai caché mes cernes. Il est facile à travailler en plus. Vous pouvez faire une couvrance plus légère. Là j'en ai mis, d'ailleurs j'en ai plus mis à gauche qu'à droite, donc on va cacher bien tout ça là. Et du coup, si vous en mettez moins, bien sûr que vous avez moins de couvrance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une très grosse couvrance. Et ce qu'il y a de bien en fait dans ces fonds de teint, c'est que vous voyez au niveau du packaging, il se garde. En fait, il n'y a pas de date de péremption. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'air qui rentre dedans. Donc il se garde vraiment tant que vous n'en avez plus. Vous n'êtes pas obligé au bout de 6 mois de jeter votre fond de teint parce que vous savez, vous avez des petites dates sur les fonds de teint. Il est recommandé au bout de 6 mois de ne plus utiliser le produit. Donc c'est parti. Une fois que j'ai fait mon teint, qu'est-ce que je fais? Je vous donne une petite énigme. Qu'est-ce que je fais après avoir fait le fond de teint? On va voir si vous suivez bien mes lives. Je viens fixer avec ma poudre fixatrice. Donc je fixe le tout. Surtout là où j'ai des boutons, où j'ai la peau qui brille, je viens vraiment fixer le tout. Et là, je ne sais pas si vous voyez, là il y a encore des zones de brillance. Et là, vous voyez avec la poudre, ça fait un teint très mat. Ça fait un teint de velours en fait. Ici, ça brille et ici, non, ça fait un teint de velours. Donc c'est super important les filles d'utiliser ce genre de produit, surtout si vous portez le masque. Pour pas que votre maquillage transfère. Enfin, avec les masques, comme je le dis, ils transféreront toujours. Hein, on n'a pas des produits magiques. Vous respirez, vous envoyez de la vapeur d'eau. Donc, vous suez, votre peau sue sous le masque. Donc, forcément, vous allez avoir du transfert. Mais c'est vrai qu'avec ce petit fixateur, ça, vous avez quand même beaucoup moins de transfert. Donc, c'est bon pour ça. Je vais sculpter mon teint avec le fond de teint poudre compact. Donc, vous voyez, là, c'est sculpté, là, non. Après, bien sûr, on va venir estomper. Hein. J'essaie de vous faire un petit côté pour vraiment que vous voyez l'efficacité des produits et pourquoi c'est important. Vous voyez la différence entre sculpter son visage et ne pas le faire? Ça change vraiment le teint. Pas que j'oublie d'en mettre de l'autre côté sur le nez. Et ça reste discret les filles, hein. Je fais pas un contouring de fou là. Je creuse un peu mes joues. Allez, ce sera bon pour le bronzer. Ensuite, je vais mettre un petit blush rosé, puisqu'on va se maquiller dans les tons de rosé. Je m'appuie le dos parce que j'ai trop mal au dos. Sur le dossier. Oui, c'est un bonheur ce pinceau. J'ai hâte qu'il sorte pour vous parce que
Il y en a qui l'ont eu pendant les Black Friday. Mais il n'est pas au catalogue encore. Donc là, ça donne de la couleur au teint. Super. Et ensuite, un petit peu d'illuminateur. Quel temps il fait chez vous, mon genou, il pleut. J'étais tellement contente, je sais plus quand est-ce que c'était, qu'il faisait trop beau. Je me suis dit, on va pouvoir manger presque dehors. J'ai parlé trop vite, hein. C'est déprimant ce temps. Bon voilà, au niveau du teint, c'est bon. Je vais prendre ma petite palette à sourcils parce que ça fait longtemps et que je l'aime trop. Pour faire mes sourcils. Voilà, ça fait quand même mieux. Avec des sourcils bien dessinés. Hop. Ensuite, je les brosse. Et voilà. Au niveau des sourcils. Ensuite, je voulais vous montrer. Là, je vais mettre... Après, je vous explique. Je vais mettre ma petite base. Comme ça, elle va sécher. Base à paupières. Parce que quand j'utilise des fards compressés, j'utilise toujours cette petite base. Je vais la laisser poser. Et comme ça, je vais vous montrer la palette que j'ai faite moi-même. Parce qu'il y a plein de fards compressés qui sont revenus, donc c'est top, il y a plein de choses à faire, plein de possibilités. Donc je vais vous montrer la palette. Vous savez qu'on a des palettes toutes prêtes comme la palette numéro 8, mais on a également des palettes qu'on peut se faire nous-mêmes. Donc soit 4, soit 8, soit vous avez des palettes de 25. Donc là aujourd'hui, j'ai choisi, alors lui il sort marron, mais il est plus marron rose, hein, marron vieux rose. Donc un nude pour faire mon creux de paupière qui s'appelle, je sais plus, je vous mettrai tout. Celui-ci c'est un rose poudré, c'est le Understood. Celui-ci c'est le 96 cal. Et celui-ci c'est le Abouding. Donc je me suis faite cette petite palette, voilà. Donc s'il y a 4 fards qui vous plaisent, vous savez qu'avec 4 fards on peut faire tellement de choses. Je vous conseille de mettre un assez nude, un mat, un brillant et un plus foncé. Donc après avec tout ça on arrive à faire quand même plein de maquillage. Avec 4 fards on arrive à faire plein de maquillage. Je voulais vous faire un petit cours aussi sur les pinceaux. Donc les pinceaux à avoir pour un beau maquillage. C'est le pinceau estompeur, c'est le noir. Lui il va vraiment venir estomper, flouter votre maquillage pour éviter d'avoir des gros traits. Ensuite celui-ci je l'adore, c'est un indispensable. Dès que vous avez des fards compressés il vous faut celui-là, surtout ce côté plat. Alors celui-ci, le double, il est en rupture, je crois, mais vous pouvez avoir que le côté plat. Il est génial, celui qui est double, parce qu'à le côté liner, on travaille son ras de cils inférieur, c'est top. Ensuite, vous avez le pinceau fluffy. Le pinceau fluffy, si vous voulez, il est un peu plus précis et plus dur que celui-ci. Il floute moins, mais il est plus précis. Et ensuite, vous avez le petit pinceau boule. Lui, je l'adore aussi. Lui, c'est vraiment pour travailler en précision. Attention, il ne floute pas. Voilà, ça c'est les 4 pinceaux que je recommande vraiment d'avoir dans votre trousse à maquillage. Voilà, c'est ces pinceaux-là, ils vous durent une éternité. Ils sont pas si chers que ça et franchement, il les faut en fait. Si vous décidez de vous lancer et vous faire des jolis maquillages, ben il vous faut les pinceaux quoi. Mais en tous les cas, faut au moins un des deux et au moins celui-là.
Celui-là, c'est mieux parce que voilà, il vient en précision et tout. Mais il vous faut un des deux. Ça dépend si vous voulez plus flouter ou plus être précis. Et obligatoirement, un des deux et le pinceau plat. Allez, on va faire le creux de paupière et on va commencer à intensifier le regard, à donner de la profondeur à son regard. Donc on balaye. Si on a des bons pinceaux, le maquillage se fait tout seul. Si on a des bons fards, le maquillage, c'est pas qu'il se fait tout seul, mais il chute pas, il est très pigmenté, on galère moins et il y a un beau rendu quoi. Parce que si vous achetez des fards bas de gamme, déjà vous mettez sur votre peau, donc attention les filles. Et puis en plus, quand vous faites ça, il y a tout qui part là quoi. Il est pas pigmenté, ça tient pas. Finalement, vous avez passé 1 heure à faire un beau maquillage qui restera même pas. Donc vraiment, en plus, les fards ioniques, regardez, j'ai beau m'en servir, m'en resservir, on en met tellement peu qui durent une éternité, vraiment. Allez, j'ai fait mon creux de paupière. Et ensuite, je vais passer à... Donc, je vais commencer mon dégradé avec le rose poudré, le Understood. Donc, je le prends avec mon pinceau plat et je viens commencer à l'appliquer ici, en coin interne. On va dire jusqu'au milieu de l'œil. Hein, je vais commencer mon dégradé comme ça. Les filles, n'hésitez pas à me partager, s'il vous plaît. Partagez mes lives, c'est vraiment ça qui m'aide. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça qui aide beaucoup les filles. Donc si vous partagez, merci 1000 fois pour celles qui partagent. Vraiment, c'est vraiment ça qui va m'aider. Si vous voulez m'aider, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Vous avez le petit bouton partage. Le mieux en plus, c'est de partager dans des groupes. Si vous avez des groupes de vente ou des choses comme ça, c'est très bien. Voilà, donc le rosé, ça ressort pas rose, ça ressort marron. Je suis dégoûtée. Là, le temps, il est tellement minable que les couleurs, elles ressortent même pas. Mon Dieu, mais on dirait que j'ai rien mis. Limite, on dirait du orangé sur mes yeux. En vrai, il est rose, hein, rose poudré. Voilà, donc là, hop, on a commencé le dégradé. On n'oublie pas le coin interne de l'œil. On en met vraiment partout. Ok? Allez, ensuite, je vais prendre celui-ci. Ou non, je vais prendre celui-ci. Je vais vous montrer un peu autre chose. Je vais prendre le plus foncé. Ou non. Allez, j'ai changé d'avis. Je vais prendre le brillant. Vous voyez, le Understood. Je vais le mettre au milieu de l'œil. Donc souvent, on met le brillant au milieu de l'œil. Pourquoi? Parce que ça vient vraiment ouvrir le regard. Ça vient apporter la luminosité au milieu de l'œil. Donc là, vraiment, je le tapote. Parce que c'est un brillant. Je le tapote bien. Là, mon dégradé continue. Donc le clair, le beige et le brillant au milieu de l'œil. Le rose poudré. Je suis dégoûtée, vous voyez pas bien les couleurs. Je vous ferai une photo. C'est pour ça que c'est bien les photos aussi. On se met bien à la lumière du jour et vous voyez mieux le maquillage. Allez, ensuite je vais prendre le 96 Cal. Celui-ci qu'on voit pas du tout la couleur non plus. C'est un marron rosé. Et là, je viens l'appliquer au niveau de mon coin externe.
Je souffle un peu dessus quand j'en prends trop pour éviter les chutes, hein. Pour éviter d'abîmer son teint. Donc vous voyez, lui il est très très précis. Donc je le monte, je dépasse pas coin de l'œil, coin du sourcil. Et je le fonds. Vous savez quoi, avant, fallait pas me parler du rose. J'aimais pas du tout le rose. Moi, c'était quelque chose, c'était pas possible. Et en fait, Unique, ils ont des beaux roses brillants, rose, mais quand vous le mélangez avec un, comme le nonancical, là, le marron qui tire vers le rose, eh ben, en fait, je trouve ça très joli. Par contre, j'ai du mal avec les roses framboises à mettre sur les yeux. Mais fondu dans le dégradé, pourquoi pas finalement. Finalement, c'est en essayant qu'on se rend compte. Des fois, on se fait des préjugés. Vous voyez, pour les paupières tombantes, là, ma paupière, elle tombe un peu. Je le monte un peu plus, mon fard. Je le monte un peu plus pour que quand je suis comme ça, on voit mon fard. Vous voyez? Faut vraiment monter plus son fard sur la paupière qui tombe. Comme ça, on a l'impression qu'il n'y a pas ce pli de la paupière qui tombe. Voilà, ça me chatouille. Le nez, oh là là. Oh, merci les cyprès. Allez. Donc là, j'ai appliqué ma couleur. Vous pouvez faire ça tout doucement hein, quand vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Vous pouvez faire ça tranquillement. De toute façon, c'est en s'entraînant. Donc là, je vais juste flouter, évidemment, là, juste les bords. Pour un maquillage bien fondu. Donc je reprends un petit peu de nude là et je viens de flouter. Vous voyez peut-être un petit peu mieux que ces roses là, j'espère, puisque c'est trop dommage. C'est beau les couleurs. Quand je regarde de loin, j'adore. J'adore. Après, quand vous faites un dégradé au niveau du ras de cils inférieur, vous avez le choix. Soit vous faites pareil qu'en haut, soit vous mettez la couleur la plus foncée en bas. Donc ça, c'est vraiment un choix. J'aime faire les deux, moi je varie. Je pense que je vais faire comme en bas, comme en haut, en bas. Donc je prends mon rose, le Understood, je le mets au début. Ensuite, je prends le brillant. Je fais un dégradé, mais sur mon ras de cils. Et ensuite, je mets le nonancical, donc le plus foncé. Et là, je rejoins le haut. Et après, je vais flouter tout ça. D'abord essuyer mon pinceau parce qu'il y avait la couleur la plus foncée. Ce dégradé, il est trop beau. J'aimerais trop que vous voyez les vraies couleurs. C'est trop dommage. Je vais prendre un petit peu de Understood. Ouais, Understood, je crois que c'est comme ça. Et je le mets là. Pour finir le maquillage. Voilà.
Allez, je vais prendre mon mascara 4D. Et je vais passer au mascara. On dirait que c'est marron. Vous allez voir après, je vous ferai une photo. Ces couleurs ensemble, elles sont très très jolies. J'ai jamais cru aimer autant du rose. Comme quoi, il faut essayer. Hein. Des fois, on est cantonné dans des idées. Et puis finalement, quand on essaye, on se dit « Ah ouais, c'est trop beau en fait. » Donc là, je mets la première couche parce que je vous rappelle, le mascara 4D, il est enrichi en fibres. Donc je mets d'abord une première couche. Et après, j'ai roulé mon goupillon. Pour la seconde couche, ce qui va permettre aux fibres, aux petites fibres de nylon, de se coller sur la première couche. Vous voyez, je roule bien mon goupillon. Je vais faire un paquet là. J'ai collé mes cils. Hop. Ça donne envie d'aller se coucher ce temps. Eh ben non Laura, tu dois aller faire le ménage. Eh ouais, je dois aller faire le ménage. Allez, j'en mets en ras de cils inférieur. Ça agrandit le regard vraiment au niveau du ras de cils inférieur. Vous avez vu? Mascara 4. Allez, c'est bon comme ça. Ensuite, je vais vous montrer les nouveaux rouge à lèvres opulence que j'ai reçu. Alors, j'en ai reçu un plus foncé, un marron, qui s'appelle Moneyed. Excusez mon anglais. Et ensuite, le Easy Street. Lui, c'est un rose un peu plus clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter, de faire un dégradé. Parce que celui-ci, trop foncé pour moi sur toutes les lèvres. J'aime pas, j'ai pas les lèvres très très épaisses, on va dire. Donc du coup, je préfère faire un dégradé. Pour l'instant, je fais le contour et le bord des lèvres.
Alors, il est tout neuf. Du coup, j'ai un peu de mal à le faire marquer, vous voyez, parce qu'il est un peu sec au début. Il n'y a pas que le rouge à lèvres qui est sec, hein, il y a mes lèvres aussi. Hein. Terrible. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien. Donc là, eux, ces rouges à lèvres, ils viennent apporter de l'hydratation. C'est des rouges à lèvres mat qui n'assèchent pas les lèvres. Parce que souvent, les rouges à lèvres mat ont tendance à assécher les lèvres. Ok, donc ça c'est bon. Voilà, ça marque. Je dirais un clown. J'essuie mon pinceau parce que je vais prendre la couleur la plus claire. Et là, je vais mettre au milieu. Je mélange. Je mélange. Et ensuite, vu que j'ai mélangé, je viens rattraper un petit peu ce que j'ai pu enlever. C'est joli, hein? Je fais plus souvent des dégradés, j'aime bien. Ça repulpe un peu les lèvres. Et voilà, les filles. On dirait que j'ai les lèvres beaucoup plus charnues. On dirait que je me suis fait botoxer. Pareil, c'est un effet d'optique d'avoir le clair au milieu. J'ai l'impression d'avoir des lèvres beaucoup plus pulpeuses. Voilà, le maquillage est fini. On dirait que je me suis maquillée en marron, mais pas du tout, c'est du rose. Je vais vous faire une jolie photo pour bien vous montrer parce que c'est trop dommage de ne pas voir bien la couleur. Parce que vraiment, ce dégradé, il est trop joli. Voilà les filles, je vous souhaite de passer un bon week-end. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et profitez de ce week-end pour voir vos proches, votre famille, parce que c'est compliqué en devant rentrer chez nous à 18h, en travaillant, de voir du monde la semaine, donc on a souvent des week-ends un peu chargés et c'est tant mieux, on continue un petit peu notre vie tant qu'on le peut encore. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dès lundi midi et demi pour un nouveau live maquillage. Ou sinon, je vais essayer de vous faire des petites vidéos, des thèmes. J'ai un petit peu répertorié les idées. Je vais partir sur des thèmes la semaine prochaine, je pense. Gros bisous les filles, à très vite.